Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va ressortir des cartons un vieux jeu, j'ai nommé Minecraft. Bah oui. D'ailleurs, je pense que sur ma chaîne, les premières vidéos sont encore les premières vidéos Minecraft que j'avais fait. À l'époque, j'aurais pu peut-être devenir youtubeur, être célèbre, avoir 1 million de vues et rouler en Lamborghini, mais pas de bol, j'ai préféré ne pas faire ça, avoir un job et ce genre de trucs très chiants. Mais c'est pas grave, on va quand même revenir un petit peu dans Minecraft, non pas pour jouer, mais pour vous montrer comment prendre un monde, ou du moins une création que vous avez faite dans Minecraft, ou que quelqu'un d'autre a fait, l'importer dans Blender et faire un rendu comme ceci. Générique. Ok, alors de quoi on a besoin pour faire ça? Premièrement, on va avoir besoin du logiciel Mineways, donc c'est un logiciel qui est gratuit, que quelqu'un a développé, on le remercie d'ailleurs, parce que franchement ça marche extrêmement bien. Donc Mineways, c'est ce qui va permettre de convertir votre monde, ou votre objet, on va dire, dans le jeu, en quelque chose que Blender comprend. Donc, vous allez sur le site de Mineways, vous cliquez sur télécharger pour Windows. Alors, désolé pour ceux qui sont pas sur Windows, parce qu'autant Blender, lui, il fonctionne très bien, Minecraft aussi, je crois, sur Linux ou peut-être sur Mac. En tout cas, là, je crois que ça ne marche que sur Windows. Bon, désolé, mais voilà. Donc, télécharger, alors, c'est simplement un dossier à dézipper. Donc, une fois que vous l'avez dézippé, vous avez ceci avec mineways.exe, ou pour les anciens PC, donc qui ne sont pas 64 bits, vous avez un utilitaire, donc un exécutable, pardon, 32 bits. Alors, une fois qu'on a Mineways, ce qu'il vous faut, c'est un monde Minecraft. Alors, par exemple, ça tombe bien, je connais un certain profil, s'appelle Kain Silverhide, jamais entendu parler de ça, qui a quelques exemples, alors, sur le site Planet Minecraft. Bon, on pourrait prendre ça, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé la tour de mage, que j'avais fait... Non, que pas moi, que Kain Silverhide, bien sûr, avait fait il y a 9 ans. Vous le téléchargez pour l'instant, et ensuite on va lancer Minecraft. Il faut lancer Minecraft et ouvrir au moins une fois le monde pour que la suite fonctionne. Donc, moi ici j'ai le launcher, version Java, donc ça marche très bien comme ça. Je vais donc, avant de lancer, je vais simplement aller donc dans les différentes instances, donc dans configuration ici. Et alors j'ai la configuration de la dernière version, et je vais cliquer sur le petit dossier qui va m'ouvrir en fait le dossier, et donc avec ça, je peux simplement aller dans Saves, et c'est ici dedans, et oui, j'ai un monde qui s'appelle Cassoulet, c'est ici dedans que l'on va donc dézipper et placer donc le dossier avec votre monde Minecraft. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut donc lancer Minecraft. Voilà, alors une fois que Minecraft est lancé, cliquez sur Solo, et choisissez votre monde. Donc, je suis pas là pour vous apprendre à jouer à Minecraft, et je considère que votre instance de Minecraft est configurée au moins pour se déplacer. Si pas, c'est probablement ZQSD. Donc, vous choisissez votre monde, donc dans ce cas-ci, la tour de mage, et vous allez avoir ce petit cube ici qui va en fait convertir le monde, je pense, dans la dernière version. La première fois, ça prend beaucoup plus de temps. Ici, je l'ai déjà fait, donc ça va beaucoup plus vite. Et nous voilà donc dans le monde, enfin, du moins dans la zone avec la tour de mage. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est... ça rame un petit peu, c'est de vous déplacer autour de l'objet, afin que le monde soit généré. Comme ça, on pourra ensuite l'ouvrir dans Mineways. Si vous ne le faites pas, vous aurez rien, vous aurez juste un monde vide, gris. Donc en faisant ça, en fait, ça va simplement générer les chunks, donc les différentes zones autour de ce qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, il n'y a rien d'autre à faire, il suffit de quitter, et on va maintenant retourner donc dans Mineways. Donc, on lance mineways.exe, et dans la petite interface ici, qu'on va directement agrandir, vous allez dans File, Open World, et là, normalement, vous allez voir les mondes que vous avez dans votre dossier Minecraft Saves. Donc, dans ce cas-ci, la tour de mage. Et voilà, donc ça va bien charger, donc c'est bon, ça va bien marcher, on voit quelque chose. Et ce que l'on va simplement faire, c'est un clic droit autour de la zone que l'on veut exporter, donc par exemple ici. Alors, libre à vous de faire plus ou moins grand, mais ici, moi, il me faut juste la partie avec la tour, donc comme ceci. Vous lâchez le clic droit, et quand c'est bon, vous allez faire Export for Rendering, ce qui va donc vous faire un objet .obj. Donc vous mettez ça où vous voulez, moi je l'avais fait ici donc sur mon bureau, donc je vais l'enregistrer à nouveau. Vous n'avez rien à changer ici, normalement, faites juste OK. Et oui, donc là, il demande si au niveau des statistiques, peu importe, c'est pas important. La toute première fois, je crois qu'il va vous demander si... Enfin, vous aurez un message d'erreur, ou du moins de confirmation, qui vous demandera... grosso modo, comment définir la hauteur max, etc. Enfin, faites juste oui, vous inquiétez pas, le logiciel sait très bien ce qu'il fait, faites juste oui, et ça ira très bien. Donc voilà, c'est fait, on peut donc fermer, et maintenant on peut lancer Blender.
Donc dans Blender, désormais, à partir d'un nouveau projet, on va effacer notre petit cube de base qui ne nous servira pas, et on va faire File, Import, et on veut donc importer un .obj, justement, donc ça tombe bien, c'est ici, donc wavefront.obj, hop, et là, vous naviguez simplement, là, vous avez enregistré votre obj, donc le voici, on fait import obj, et on se retrouve avec notre objet dans Blender. Alors attention, par défaut, c'est un peu bizarre, mais vous voyez qu'une fois que vous avez mis au moins le rendu avec matériaux, vous voyez que les textures sont correctes. Alors, il y a un petit rendu bizarre sur les arbres, mais normalement, ce ne sera pas problématique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait déjà orienter une caméra. Donc on va appuyer sur 0, on voit qu'on est beaucoup trop zoomé, en fait la scène elle est immense. Donc ce qu'on va faire, c'est se placer plus ou moins qu'un angle qui nous intéresse, et faire CTRL-ALT-0. Alors la caméra est placée, mais là on voit qu'il y a un problème, c'est qu'une partie vient de disparaître. Pourquoi? C'est parce que la caméra, elle voit jusqu'à une certaine distance, et après elle dit bon c'est bon, je calcule plus. Et en fait, la scène étant immense, la caméra ne voit pas toute la scène. Donc cliquez simplement ici sur l'icône verte de caméra, et vous avez donc Clip Start et Clip End. Au lieu de 100 mètres, mettez par exemple 1000 mètres, alors ça dépend de votre scène, vous pouvez mettre 5000, 10 000, enfin voilà, pour que l'entièreté de la scène soit visible. Ensuite, on va commencer à configurer le rendu. Première chose, on va faire un rendu dans Cycles, avec le GPU, donc avec votre carte graphique. Vérifiez que le denoise ici est bien coché. Puis, dans les options de format, on va faire un rendu carré dans ce cas-ci, donc 1920 par 1920. Et ce que l'on va faire ensuite, c'est donc la partie lumière. Alors, pour faire simple, on va aller dans les options du monde, on va cliquer ici sur la petite pastille jaune après, à côté de Color, et on va aller chercher un environnement texture. On fait Open. Et là, il vous faut un HDRI. Alors, si vous n'avez pas d'HDRI ou vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien où vous pouvez en télécharger ici. Voilà. Et donc, vous allez simplement sur le site, c'est gratuit, vous téléchargez, et en fait, ce sera donc un environnement, une sorte de décor, mais qui ne doit pas être rendu, qui va définir un peu la lumière dans votre scène. Du moins, une lumière assez réaliste. Donc, une fois qu'on a ça, moi, je vais dans mes HDRI, et je vais en prendre un. Alors, selon celui que vous prenez, le rendu sera différent. Ça va colorer, ça va un petit peu teinter votre scène. Donc, je vais vous montrer, par exemple, si je prends celui-ci et que je vais en rendu, enfin, du moins que j'active les lumières, voilà, on a ici un rendu un peu rougeâtre. Si j'en prends un autre comme ceci, voilà, on a une lumière extrêmement vive, etc., etc. Bon, c'est selon votre goût, il n'y a pas de bon et de mauvais HDRI, mais par exemple, celui-ci est fort sombre, et donc il ne met pas vraiment en valeur la scène dans ce cas-ci. Donc prenez un qui vous plaît, par exemple celui-ci, voilà. Bon, c'est fort brillant, mais on verra qu'avec les ombres, ça va un petit peu s'assombrir de toute façon. Une fois que vous avez ça, bon, moi j'ai un petit souci, c'est que j'avoue que mon rendu ici en carré, ça ne me plaît pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est une petite astuce. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est créer en fait, découper en fait cette zone. Donc, on pourrait très bien découper à la main. On pourrait enlever en fait en sélectionnant un à un tout ce qui est en trop, mais c'est pas pratique. Donc ce que l'on va faire, c'est je vais faire Shift A. On va créer un nouveau cube. Voilà, alors le cube est tout petit, donc on va le GZ pour le déplacer. Alors si vous ne connaissez pas du tout Blender, vous allez trouver cette vidéo par hasard. Je vais vous donner tous les raccourcis au fur et à mesure. Donc GZ permet de déplacer en hauteur. Et on va faire S pour mettre à l'échelle, et on va faire un énorme cube en déplaçant la souris. Donc hop, voilà. Une fois que j'ai ce cube, je peux faire S pour le scale, donc, et Z pour le réduire en hauteur. Voilà, bon, quelque chose comme ceci. Et ensuite, je vais faire un cylindre que je vais mettre au milieu afin de découper en fait mon cube. Donc je vais faire Shift A à nouveau, Mesh, cylindre. Et même chose, ce cylindre, je vais le GZ un petit peu, et je vais scale, jusqu'à à peu près comme ceci. Donc j'ai maintenant mon cylindre et mon cube. Et je vais aller dans les options de Blender, et je vais activer la donne. Encore une fois, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez l'habitude, Bool Tool. Vous cliquez ici, ça va activer. Et maintenant, vous faites clic gauche sur votre cylindre, majuscule, clic gauche sur le cube, et puis faites CTRL-, et vous venez maintenant d'enlever en fait ce cylindre, pardon, du cube. C'est bien, mais c'est pas ça qu'on voulait, mais c'est une première étape. Maintenant que l'on a ça, on va sélectionner donc le cube, Shift, clic gauche sur la scène Minecraft, et à nouveau CTRL- pour avoir, cette fois-ci, donc une découpe de la zone que l'on veut. Et vous pouvez vous amuser ensuite à déplacer les différentes options. Alors moi, ils sont dans un dossier Cutters, vous n'aurez pas ça, mais bon,
pouvez ensuite avec G, donc simplement déplacer, moi c'était plus ou moins correct, donc voilà. Je vais... Alors si vous avez comme moi ici des artefacts un peu bizarres, enfin des lignes, donc si je cache je cache les modifieurs, il me reste ceci. En fait, bon, ça arrive, hein. Ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur le cylindre, et on va le S, donc tabulation, on va le réafficher parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait, et donc S, et on va l'agrandir jusqu'à ce que les lignes disparaissent, voilà. Bon, ça c'est... il y en a encore quelques-unes, donc même chose, je vais encore un tout petit peu agrandir, voilà, je crois que cette fois-ci, voilà, cette fois-ci c'est bon. Alors oui, je sais que du coup, vous allez perdre la texture du bord, parce que c'est des modèles Minecraft, ils sont pas pleins. Bon, ça, c'est pas dramatique. Bon, si par, vous pouvez refaire un export différent, ou on peut toujours mettre en couleur, mais honnêtement, pour le rendu final, ça va très bien comme ça. Donc maintenant qu'on a ça, ce que l'on va faire, c'est préparer donc le rendu. Alors, on a déjà fait presque tout, hein. Donc on a la zone, enfin on a la scène, on a la caméra. On peut déplacer la caméra en la sélectionnant et en faisant G, hein, même chose. Bon, ici, je n'ai pas besoin de la déplacer parce qu'elle est bien mise. Une fois que... Oui, attendez, je vais quand même peut-être la mettre un tout petit peu plus haut, donc GZ, hein, voilà, comme ceci. Et il nous reste, bon, allez, on va mettre un petit fond. Alors, le problème, c'est que là, vous voyez, on voit on voit en fait l'HDRI, c'est pas ça que je veux. Donc, pour ce faire, on va aller dans les options ici. Non, pardon, juste au-dessus. Vous allez dans Film, vous allez cocher Transparent. En faisant ça, dans le rendu final, on n'a donc plus que le modèle qui sera rendu. Moi, ce que je veux, c'est quand même avoir un fond d'une couleur, hein. Je veux pas que ce soit rendu transparent. Vous pouvez rendre transparent, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc je vais faire Shift-A, Mesh, Plane. J'appuie sur la touche 1 pour voir sur le côté, je vois que c'est bien aligné, donc je n'ai rien à faire. Et je vais faire S, 20. C'est trop petit, donc en fait ça m'a mis 20 fois à l'échelle ma face. C'est pas suffisant, donc je vais refaire S, 10. Voilà, j'ai maintenant une grande face. D'ailleurs, je vais me remettre en mode ici parce que ça fait peut-être un petit peu ramer l'enregistrement. Donc, j'ai une grande face blanche en dessous. Donc, si je regarde à la caméra, c'est bien, elle recouvre tout, mais blanc, c'est un petit peu triste. Donc, on va faire nouveau matériau ici. Et on va mettre, en fait, quelque chose d'un peu gris. Et vous allez voir, en fait, qu'avec l'HDRI, ça pourrait le teinter un petit peu. Donc, on va laisser gris comme ça. On va regarder ce que ça donne, en fait. Voilà, vous voyez qu'en fait, il va devenir un petit peu bleu. D'ailleurs, je suis pas ultra fan de l'HDRI, donc je vais le changer, en fait. Voilà, j'en ai mis un autre, qui est plus chaud, un petit peu des couleurs un peu plus chaudes, qui va donc teinter mon gris en quelque chose d'un peu plus orangé. Et libre à moi, si je veux maintenant, d'ajouter des lampes pour faire un peu varier ma scène, mais si je suis content, j'appuie simplement sur F12, et je vais avoir mon rendu. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est donc rajouter quelques petites lampes en plus. Donc, même chose, hein, je vais simplement me mettre dans ce mode-ci, Shift-A, et vous allez dans Light, et vous mettez par exemple des lampes de type zone, donc c'est en fait un carré, donc je GZ pour le placer au-dessus, vous voyez que c'est un petit carré. Vu la taille de la scène, alors je pourrais tout mettre à l'échelle, mais c'est bon, je vais simplement mettre à l'échelle ici ma lampe. En puissance, il va falloir mettre beaucoup plus, hein, probablement quelque chose comme 2500 par exemple, voilà. Et là, donc je peux commencer à m'amuser à mettre une lampe d'une couleur, donc R, rotation X, pour faire une rotation sur l'axe X. Et puis ensuite en G, je viens placer ma lampe là où je veux justement placer cette lumière. Donc quand je suis content, ou si j'en veux une autre, je peux faire Shift-D, je clique droit pour annuler la duplication, donc elle se replace au même endroit, et puis ensuite je peux la mettre là où je veux, donc comme ça, par exemple, R, Z, rotation en Z, hop, je change l'axe, et je la mets par exemple ici bleu, enfin voilà, donc amusez-vous avec les lampes si vous le souhaitez, sinon laissez comme c'est. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, rajouter des lampes, par exemple là j'ai la glowstone donc sur mon modèle, donc je pourrais m'amuser à mettre des petites lampes light type point, je vais mettre en vue 1 par exemple, voilà, et je fais G, et je vais placer ma lampe ici, puis je me mets en vue 3, et je vais placer ma lampe sur l'autre axe, comme ceci, donc j'ai maintenant une lampe qui est à ce niveau-là, je peux augmenter sa puissance, on va mettre 400, et la mettre jaune, donc on a maintenant en fait, oui, sauf que je l'ai pas mis au bon endroit, je me suis trompé de lampe en fait, je recommence, je vais la placer ici, voilà, et donc j'ai maintenant une lampe qui vient illuminer ma glowstone, et donc voilà, je peux faire ça sur chacune si je veux, et quand je suis satisfait du résultat, il reste plus qu'à faire donc F12, ou simplement aller ici dans Render Image. Et voilà, donc rendu terminé, le voici à l'écran, donc j'ai rajouté donc simplement comme j'ai dit, des petites lampes sur chaque glowstone, mais sinon voilà, c'est la scène, et le socle, je l'ai corrigé en faisant un nouveau cylindre, j'ai simplement mis un matériau
Oui, marron, voilà. Couleur simple, sans aucun réglage. Là encore, bon, si vous ne connaissez pas Blender, je vous invite à regarder évidemment les autres vidéos pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous connaissez la chaîne, bon, bah, ça devrait pas être sorcier pour vous. Et voilà, voilà. Bah, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'est pas loin des 1000 abonnés, donc j'ai toute petite surprise quand même pour vous. Pas énorme, mais ça devrait quand même vous faire plaisir. Par conséquent, on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez tous une excellente journée.